Rebonjour tout le monde, bienvenue à la partie 2 de cet épisode 3 de 4 gars pis une joke. Pour commencer, Kael ou Audet, quelle section en premier? Vas-y, Kael. Ah, ok. Kael commence avec sa section, nouvelle section. Il nous donne des expressions, faut essayer de deviner c'est quoi. Kael, vas-y. Ouais, c'est ça, ça a peut-être des expressions un peu colorées, puis qu'on n'entend pas souvent. Puis là, vous allez devoir essayer de deviner ça veut dire quoi. Moi aussi, je me suis prêté à l'exercice, comme ça, je vais pouvoir voir, avant de regarder la suite, je vais vous donner la vraie définition, avec parfois des petits exemples. Je vais commencer ici, la première expression, les étincelles pètent pas sur le mur. Donc, Cédric. OK. J'espérais que tu commençais pas avec moi parce que celle-là, je la trouve plus difficile. Mais je vais dire que c'est parce que les murs sont durs. T'es un mur, c'est solide, ben raide. Fait que, OK. c'est ça. On y va avec ça, OK? OK, Fred. Si, man. Honnêtement, c'est un petit peu rough, moi tout. Je la trouve super bonne comme expression, honnêtement. Je pense que j'utiliserai bientôt dans mon quotidien, mais Tu sais pas c'est quoi. les étincelles pètent pas sur le mur. C'est peut-être genre. Ah, écoute, j'ai aucune idée. C'est peut-être genre, tu sais, les étincelles, une personne brillante, tu sais, vu que c'est une personne intelligente. Puis une personne intelligente, ben, ça rentre pas dans les murs, tu sais, ça continue, puis ça go through life. Moi, je pense que c'est ça, c'est full symbolique. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui faisait pas beaucoup de dire Fred, les étincelles pètent pas sur le mur, hein? Odette, tu penses que ça veut dire quoi? J'avoue qu'il est tough pour vrai, mais je vais dire les étincelles, ça dure vraiment pas longtemps. C'est une fraction de seconde, fait qu'ils n'ont pas le temps de rester assez longtemps pour péter sur le mur. Intéressant. Mais la vraie définition, c'est on dit ça quand quelqu'un qui est pas trop brillant. Par exemple, Hey, j'étais totalement le ouais, t'étais contraire. proche. Comme par exemple, quelqu'un qui mange de la margarine, ben les étincelles pètent pas sur le mur. À la cuillère, hein, Cédric? Mais c'est quoi le rapport avec pète pas sur le mur? Ben, je pense que c'est. Tu sais, il est pas vite, là. Fait qu'il est pas. Les étincelles pètent Il est pas pas sur le brillant, mur. Je sais pas. C'est ça Même ça dans une l'expression. phrase. Dans une phrase? Ouais, En dans tout cas, une lui, phrase. les étincelles pètent pas sur le mur. Ça semble dire qu'il est un peu con. Mhm. C'est comme c'est pas le pauvre plus léger de la boîte, genre. Ouais, c'est exactement comme ça. Je vais passer au deuxième. Ça se cherche une place pour perdre connaissance. Fred. Selon moi, là, ben écoute, c'est assez straightforward, je pense. Là. C'est peut-être juste comme. Moi, je vais y aller vraiment pour le réalisme, genre juste une place pour peut-être t'évader, puis sortir de la réalité, puis comme essayer de rêver un peu. Ou peut-être une place genre pour aller dormir, faire une sieste. Ouais, je vais y aller simple de même. Et Audet. Mais il y en a encore plus réaliste, c'est une place pour faire le party. Tu veux tuer la face. OK, Ouh, oh. Ça, c'est bon. Ouais. C'est vrai, hein? Je l'aimerais, là, l'expression. Ouais. Moi, je pensais que On c'était prend une, quand quelqu'un qui est un peu dans ta bulle puis qui te gosse puis que tu veux en coller, c'est une. Il y a qu'une. Tu sais, tu dis, ça se cherche une place, pas de connaissance. Ouais, c'est bon, ça. C'est vrai. Cédric? Moi, j'ai mis, c'est trouver une excuse. Dans le fond, tu t'essayes de faut que je cherche une place pour tomber sans connaissance. Tu comprends? OK. Mais la vraie définition, c'est quand il y a un automobiliste qui met son clignotant, genre il change de voie, il freine, tu sais, il sait pas trop où ce qui s'en va, tout ça. Fait que quand il brette sa route de même, c'est ça que. Genre, Eh ben. coudonc, il cherche une place pour perdre connaissance? Ah, C'est ça l'expression. ah, ça a de J'aimais mieux l'allure. Ouais, la dernière, probablement la meilleure. On fait pas rougir une tomate en frappant dessus. Fred. Tu fais chier à me faire en premier, tu le sais, esti. Écoute, selon moi, là, c'est juste genre, c'est un truc dans, genre pour les enfants, là, tu sais, dans le sens, un enfant, ça va pas genre s'élever si t'es pas difficile avec, là, fait que, tu sais, Oh, sacrément. rougir une tomate, c'est comme rendre un enfant intelligent. Yo, Dis-moi. ça se fait pas facilement, ça, là. OK. La violence. Cédric. OK. Je vais juste vous lire, puis je vais plus rien dire. Qu'est-ce que. J'ai mis une fois que ses fesses sont rouges, je peux arrêter de frapper dessus. Quoi? Attends, répète ça. Genre, j'ai dit une fois que ses fesses sont assez rouges, je peux arrêter de frapper dessus quand tu fais l'amour. Fait que j'ai dit ça. En plus, il dit quand tu fais l'amour. Quand tu fais l'amour. Ton accent. OK, Audet. Wow.
Moi, je te dis, tu sais, c'est quand tu veux comme cruiser, tu sais, une fille ou un gars, whatever. Puis là, tu sais, faut que tu sois comme. Tu sais, faut pas que tu sois violent, là, faut que tu sois tendre, fait que tu fais pas rougir notamment en frappant dessus, dans le fond. Ah, c'est bon ça. Hmm. Tu sais, moi j'avais de quoi de deep aussi. Tu sais, je me disais, ça doit être pour dire qu'il y a des choses qui prennent du temps, puis tu sais, des choses toutes, un peu comme Audet. Mais la vraie affaire, c'est on peut expliquer quelque chose 100 fois à quelqu'un de niaiseux, puis il comprendra jamais, peu importe combien de fois tu y expliques. Hmm. Ah, j'étais pas loin. Ah, t'étais pas loin avec tes enfants. Ou c'est Rick. Caroline. Bon. Donc c'était tout pour mon segment. Merci d'avoir écouté. OK, fait que pour le prochain segment, on va ramener un vieux segment qu'on avait essayé, mais là, on l'a modifié un petit peu. Fait qu'en fait, c'est que je vais vous dire une personne connue ou pas, parce qu'il y en a qu'on connaîtra pas, qui ont dit des phrases assez stupides, mettons. Fait que moi, je vais vous dire c'était quoi le sujet de la phrase, puis vous essayez de trouver, genre, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça. Fait qu'on va commencer. Le premier, c'est George Gobble. Fait que vous savez sûrement pas c'est qui, parce que nous, on le savait pas. George Gobble, c'est un acteur qui est né, genre, en 1919. Ouais, fait que lui, il a dit quelque chose à propos de la télé puis les chandelles. Fait que ce serait quoi le lien entre les deux, selon vous, Fred? Moi, je pense qu'il a dit que toutes les chandelles qui passent à la télé, c'est tous des effets spéciaux. Genre, le feu, ça existe pas. C'est un mythe. Moi, je pense que c'est ça qu'il a dit. Ben, c'est bon, ça. Stevie D. Moi, je vais plus comme old-timer, il connaît pas vraiment la technologie. Fait que, il dit c'est quel type de chandelle de dans une télévision pour faire projeter l'image. Oh! C'est un gars en cinéma, ça. Ouais, c'est c'est un gars de cinéma. Mais c'est bon, par exemple. Puis, Kel, Passe. passe, alright. En soirée, non, j'ai quelque chose. Je pense qu'il a dit. Ben, il peut avoir dit bien les affaires, là, vu que c'est un acteur, mais je pense qu'il a dit Justin Timberlake, c'est le Cédric des années 2000. Oh! Ok. Ben, c'est quoi, Kel? T'étais le plus proche? Yes! Non, dans le fond, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous traduire pour ceux qui ne savent pas l'anglais à la maison. Là, je sais que CBT a commencé des cours d'anglais, là, mais je vais le dire en français. Merci. On peut laisse Cédric traduire. Ouais, c'est ça. On va laisser Cédric traduire en post-production. Deux Alright. bras par-dessus, Cédric. Ouais, Ok. Ouais, genre comme dans les émissions de nouvelles, genre t'entends le background anglais. Les mauvais films français, ouais. Ah. Ah ouais, c'est bon. Ouais, fait qu'il a dit à propos des TV, la chandelle, il a dit si c'était pas de l'électricité, on serait tous en train de regarder la télévision à la chandelle. Wow! Fair enough. Ça, c'est brillant. Ouais, c'est des codes stupides, là. Faut que vous cherchiez pas trop loin, mettons. Là. Ok, fait que le prochain, c'est Mariah Carey. Je pense que tout le monde sait c'est qui. Fait que qu'est-ce qu'elle a dit par rapport aux enfants affamés qu'elle voit à la télé? Si on commence par, mettons, random, Fred. Oh my god. Écoute, d'après moi, ce qu'elle a dit, là, c'est qu'ils ont trop faim. Pour elle, je pense qu'elle les a nourris, puis il avait encore faim, puis il était comme crime. Ou ben non, soit ça, je pense que j'ai deux idées, là. Soit ça, ou ben non, qu'elle leur donnait des légumes, puis ils aimaient pas ça, puis là, elle était comme tabarnak. Genre, tu sais, soyez pas difficile. Selon moi, je pense que c'est ça. Hey, Kael. Oui, je pense. Je pense à Cédric, là, je le fais en vrai. Ok, on a perdu Kael, fait que CBT. Bon. Moi, j'ai dit comment on sait qu'ils sont pas des vrais. C'est des vrais enfants puis pas des acteurs. T'sais, qui prennent pour faire à croire qu'il y a des enfants affamés dans C'est le bon, monde. ça. Ok, je suis revenu. Moi, je pense qu'elle les a vus à la télé. Puis elle dit, moi, du monde lâche de même, là, ça me donne l'inspiration. Puis là, elle a fait une chanson. Puis le titre de sa chanson, c'était All I want for Christmas is food. Oh my god. Alright, t'es allé loin avec celle-là. Non, mais tu sais, son succès, c'est All I want for Christmas is Ouais. Dude, explique pas la joke. Explique Oh, pas on l'avait food. compris. Là. Non, mais c'est parce que Cédric parle pas anglais, fait que genre, je voulais. Ah, ok. C'est vrai, ouais. T'as bien fait. Ok, fait que ce qu'elle a dit, là, c'est quand je regarde la télé et que je vois ces pauvres enfants affamés là tout autour du monde, je peux pas m'empêcher de pleurer.
Tu sais, j'aimerais ça être aussi mec que eux, là, mais c'est quand même Ah. triste avec toutes les mouches, la mort, tout ça. No way qu'elle a dit ça. Ah. Oh, wow. Aïe ouais, aïe. non. C'est pire que ce que j'ai dit. Je me suis dit que j'étais trash, mais Seigneur, la réalité était pire que ça. Hmm. Ouais. Mais là, gros plot twist. Finalement, elle a jamais dit ça. C'est juste un journaliste qui a écrit ça pour la faire mal paraître. Genre. Tabarouette. Ouais, mais hein, que ça paraît mal. Mais, en tout cas, c'est inutile de faire ça. Ben C'est oui, une clairement. maigre joke. Ben, moi, j'écoute plus ses chansons à cause de ça. Ouais, mais non plus, je la cancelle quand même. Pas que j'écoute d'autres tunes qui All I Want for Christmas is You. Mais... Le remix All I Want for Christmas is Food. Ouais. De janvier à septembre, c'est tout ce que j'écoute. Ça va être le défi pour qu'elle faire un remix avec All I Want for Christmas is Food. Challenge accepted. Alright, puis le dernier, c'est Sarah Jessica Parker. J'avais aucune idée c'était qui. Fait qu'elle aussi, c'est une actrice. Puis elle a joué dans Sex and the City. Fait que Ah, j'ai pas ben écouté là. ça, mais en tout cas. Fait que qu'est-ce qu'elle a dit dans le fond, c'est. Ben, je vais pas parler. Je veux savoir, elle a dit quoi par rapport aux couches pour enfants? On commence. Attends, je vais y aller, ma petite vache Fred. Écoute, d'après moi, là, elle a vu ça, puis elle a dit tabarnak que ça a l'air confortable. Je pense que c'est ça qu'elle s'est dit, puis elle voulait peut-être emporter. Genre, elle disait que ça trouvait confortable, puis c'était probablement très pratique. Je pense qu'elle s'est dit, elle a vu l'utilité, elle a vu le potentiel, puis probablement qu'elle a voulu investir là-dedans. Ok. Alright, CBT. Moi, j'ai dit, c'est bien le fun des couches pour enfants, mais c'est difficile à mettre. Fait que. C'est ça. C'est vrai Alright. qu'il est en C'est bon. feu à soir. Là. Ouais, Ouais. CBT, il est là. Pas son Gab? internet, mais il est là. Moi, j'ai dit qu'elle doit avoir dit que les couches pour adultes, c'est mieux. Parce que quand elle jouait dans Friends, ben, il y avait bien les épisodes qui tournent souvent, fait qu'il pas toutes des couches. Alright. Ok. Vous étiez quand même loin. C'est assez dégueu ce qu'elle a dit. Là. Elle a dit j'aime la senteur des couches. Je les aime même quand ils sont mouillés. Tu les sens puis c'est chaud. Oh. Oh! Wesh! Mais une couche neuve, ça sent quelque chose. Hein. Ouais. Mais Ah, une couche les, vieille mou- aussi. les mouillés, ouais. Il sent Les quelque mouillés chose. aussi, apparemment, ça sent bon. Fait que c'était ça pour mon segment. Fait qu'on peut passer à CBT. Oui, alors c'est un nouveau segment qu'on apporte. C'est simple. Je mets un contexte, ben je mets deux contextes, puis il faut dire une phrase qui fonctionne dans ces deux contextes-là. Par exemple, les deux contextes pour commencer, c'est dans une entrevue et dans un gangbang. Alors, il faut qu'on dise chacun une phrase qui marche dans une entrevue et dans un gangbang. On va commencer par Kael. Hey, j'en ai plein. Je peux en faire comme 3, pour ça tu passeras au suivant. Tu veux tout nous voler tu nos reviendras. idées, esti? Ah, ok, ben je vais en Ouais. faire 3, puis genre, justement, il passera au suivant. Là. C'est bon. Ok, je vais commencer avec mon premier. C'est-tu bientôt fini? Je commence à avoir mal à la gorge. Le deuxième, finis ta gorgée avant de parler. Parce que les entrevues, t'as un verre d'eau souvent. Ah ouais. C'est pour ça que je veux dire ça. Ah ouais. Mon troisième, je suis content d'enfin pouvoir utiliser ce que j'ai appris à l'université. OK. Ben, parlant d'université, Audet. Quoi? Alright. Ouais, Odessa, c'est le seul qui moi, est à l'université parmi j'ai- nous, hein, vous le savez. Ouais. J'ai pas d'expérience, mais je pense que je suis capable de faire la job. OK. Fred. Moi, je pense que les deux qui font. La phrase qui fonctionnerait le mieux, là, c'est que je suis très bon pour travailler en équipe. Oh! Ok. Moi aussi, je l'avais. Ok. Ça. Ah oui, ah oui. Moi, ma phrase, c'était quelle? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, Quelle, c'est bon. Ça. tu voulais-tu en nommer une dernière? Fais juste en dire une dernière. Là. Non, je vais toutes les nommer, les autres. Ah, vas-y, Ok. écoute, moi je dirais. J'ai beaucoup d'expérience dans cette position. Oh, c'est bon. Je vais mettre beaucoup d'efforts pour que chaque client soit satisfait. Y a-t-il d'autres trous que je peux remplir?
Euh, J'aime travailler en équipe, mais ça, Fred l'a déjà dit. Yeah! J'ai de l'expérience pour traverser les choses difficiles. Va falloir mieux me payer si tu veux que je fasse ce que tu me demandes. Hey, yeah. Non, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite. Je suis désolé d'être venu plus tôt que prévu. Hey, yeah. Je fais ça vite. Je sais qu'il y a 5 autres personnes qui attendent. Puis le pire, j'ai apporté mes enfants, je trouvais pas de gardienne. Ok. Oh my god. Oh, ouais. J'avais Bon. plus Hey, d'inspiration. je pense que j'en ai trouvé une aussi pendant que t'en disais. Vas-y. Ok, vas-y, Fred, vas-y. La chance, t'arrives à l'entrevue puis tu dis je veux vraiment continuer dans l'entreprise familiale. Oh, ok. Fait que notre deuxième, c'est à des funérailles puis à une naissance. On va commencer par Audet. On va calmer Kael un peu. Fait qu'on va commencer par Audet. Oh, ouais, c'est ça. Moi, c'est short and sweet, là. C'était. C'était un accident. Ah non, c'est bon ça. Ok. True story. Fred, toi. Moi je pense que c'est Kael, qu'est-ce que tu fais ici? Bon. Kael. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi blanc. Ok. My God. Moi, ma phrase, elle fait référence à la mère dans naissance, pas au bébé. Je le dis tout de suite. Ça va mettre le contexte. Bon, maintenant, ça devrait être plus facile à la pénétrer. Oh! What the fuck? Oh boy! Oh wow! Pour vrai, c'est vrai que c'est ton my meilleur God. podcast, ça date. Ah. Des Ok. affaires que j'ai entendues, mais C'est bon, ça. Je sais pas qu'est-ce que t'as mangé, là, mais continue de même. Ouais. Fait que c'était notre segment phrase qui fonctionne dans deux situations. Hey, ça c'est un beau nom, hein. À déterminer, mais pour l'instant, c'est ça. Fait que sur ces bonnes jokes qu'on a faites, est-ce que vous avez une joke de la semaine? je pense que ta dernière phrase, je pense que ça va être la joke de la semaine pour moi. Ok. Kael, toi, t'en as-tu? Non, moi, je veux proposer un champion de la semaine. Oh, ok. Oh! On en a Ouais. rarement fait. Tu peux-tu Ouais. réexpliquer brièvement c'est quoi un champion de la semaine? Ben, ça le dit dans le titre, là. Ok. C'est pas mal ça. Le champion de la semaine. Fait que, pour vrai, on dit souvent que Cédric, c'est la joke de la semaine, mais cette semaine, je pense que Cédric, c'est le champion de la semaine. Ouais. Cédric, il a porté le podcast sur ses 2 épaules. Ok. Fait que, t'as ma nomination. Ok, merci. Fred. Mais moi, honnêtement, Ouais. j'aurais dit que Cédric était la joke de la semaine, mais là, je vais aller avec Kael, puis je vais dire qu'il est champion aussi. Les deux, man. Moi, je dis les deux. Bon. Ben, je me sens plus mal maintenant pour qu'est-ce que j'allais faire. Ma joke de la semaine, c'est la fin de semaine à Fred, qui a passé à Ottawa. Hey, arrête, j'ai pas été à Ottawa, raconte pas ce genre d'affaires-là. T'es encore bronzé, esti, avec ton wife beater, là. Eh oui, c'est ça, hein. Fait que c'était tout pour nous cette semaine. Vous pouvez nous revoir la semaine prochaine. Puis ben sur ce, bonne semaine. Bye tout le monde. Bonne semaine. Ciao.